Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique Les Clés du Bonheur, donc notre rubrique consacrée au couple, au Shalom Bayit, au Shalom dans la maison qui permet donc de construire sa maison, son couple, sa famille, sa descendance dans la sérénité, apprendre à se gérer, apprendre à se connaître. Alors on a intitulé donc notre réflexion aujourd'hui « Je suis victime ». Bon, là, on est ici dans un domaine qui est un domaine terrible et qui éveille d'emblée une question fondamentale. Violence conjugale, les coups, les insultes, violence psychologique, perversion narcissique, on en a parlé dans d'autres cours, etc. Toutes ces formes de violence, on s'aperçoit que les gens qui en sont victimes ont une capacité de résilience, la super résistance qui défie l'entendement. Souvent, les gens viennent finalement en consultation, ou en tout cas vont commencer à se plaindre après 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, dans lesquels ils ont supporté des choses qui, à rebours, nous apparaissent comme totalement insupportables. Alors, ici, il est temps de dire une chose qui est tout à fait fondamentale, je pense, et qu'il faut dire et il faut répéter. En fait, il faut essayer de répondre à une question ici. Comment se fait-il que les gens attendent tellement longtemps, quand ils sont victimes comme ça de ces violences? Comment ça se fait qu'ils attendent longtemps? Je pense qu'une des raisons, elle est liée finalement à l'optimisme foncier de l'espèce humaine. On a en nous une espèce d'optimisme. On arrivera à tenir, on arrivera à s'en sortir. D'une manière ou d'une autre, on trouvera une solution. Ça finira par s'arrêter. Il y a bien un jour où ça va s'arrêter. Mon mari, je le connais. Ma femme, je la maîtrise. D'une manière ou d'une autre, je vais arriver à calmer cette situation. Et puis de toute façon, qu'est-ce que je vais devenir si on arrive? Etc., etc., etc. En fait, je pense que par optimisme, on se trompe sur notre capacité de résistance. Parce qu'il faut bien comprendre que la violence, quand on la subit, elle induit un manque de confiance en soi. Petit à petit, ce que la victime de violence intègre, c'est une image négative d'elle-même et très souvent une incapacité à retrouver la confiance en elle-même, la confiance des forces, et même peut-être parfois une perte de contact complète avec ses forces positives. Donc c'est des raisons pour lesquelles un conseil, c'est le conseil qu'on peut donner. Pour une fois, vous voyez, il n'y aura pas 1, 2, 3 points comme je le fais souvent ici ces derniers temps. Il y a un conseil à donner pour les gens qui sont victimes de violences physiques, de violences psychologiques, de cris, de hurlements, pour les gens qui sont écrasés, manipulés, etc. N'attendez pas. N'attendez pas. N'attendez pas pour aller consulter. N'attendez pas pour réagir. N'attendez pas, s'il le faut, parfois pour porter plainte. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'attitudes qui tombent sous le coup de la loi. N'attendez pas. N'attendez pas parce que, en fait, au fond, vous vous trompez sur votre capacité de résistance. L'espèce humaine n'est pas formatée pour résister ad vitam aeternam, leolam vaed, à tout jamais, et même pendant des années, à des actes de violence. À chaque fois qu'on subit une violence, on perd de la confiance en soi, on perd de la confiance instinctive en l'autre, on abîme même son image de l'espèce humaine, on abîme énormément de choses. Donc pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on peut dire, qui est un autre aspect, c'est que il y a une autre logique qui va se développer chez la personne qui est victime et qui finalement va intégrer sa position de victime. C'est ce qu'on appelle les logiques victimaires. Ça veut dire que finalement la personne, elle se fabrique finalement une personnalité de victime. Alors comment on réagit quand on est victime? Alors parfois on peut réagir très très violemment et avec une violence qui est totalement disproportionnée. Ou alors parfois on peut complètement imploser et s'effondrer et aller dans une espèce de suicide lent. Enfin, en tout cas, un suicide psychique, c'est une extinction comme ça de l'individu. Dans tous les cas de figure, la réaction qui va se mettre en place, peut-être parfois même malgré nous, est une réaction qui, de toute façon, contribuera à finalement continuer à nous détruire et en tout cas à nous empêcher d'être des individus épanouis, heureux et qui peuvent apporter à leur entourage. Et ça, c'est extrêmement dommage. Ça ne veut pas dire qu'il faut courir à la police, mais qu'il faille courir chez un thérapeute et qu'il faille introduire entre guillemets, la menace de la thérapie, c'est-à-dire qu'il faut réagir et qu'il faut soigner en temps et en heure, ça oui, il faut le faire le plus vite possible. Bezrat Hashem, que chacune et chacun d'entre vous n'ait pas à écouter ce conseil et que j'ai parlé pour rien, je l'espère. À très bientôt.